Salut à tous! Eh ben, je suis Louis, donc entraîneur d'échecs depuis plus de 30 ans, donc j'espère d'expliquer les choses le plus simplement possible. J'espère rentrer dans le créneau, parce que j'ai remarqué dans les autres vidéos, souvent ils passaient à l'as des choses qui n'étaient pas simples pour les débutants. Donc j'espère remplir ce créneau. Donc, l'intérêt d'une vidéo, c'est qu'on peut la repasser autant de fois que nécessaire, qu'on peut faire pause avant la réponse, hein, pour essayer de comprendre. On peut poser des questions, voilà, tout ça c'est pas mal. Donc maintenant, le thème de cette vidéo, c'est comment progresser, hein. Vous jouez chez vous, toujours au même niveau, vous n'arrivez pas à battre les autres, là, ça suffit maintenant, quoi. Donc comment progresser? Eh ben, la première chose, c'est de jouer, mais ça, je ne l'apprends pas. Donc, alors pas des parties rapides, trop rapides, hein, tout le temps, parce que ça fait prendre de très mauvais réflexes. Donc on peut en faire, bien sûr, mais de temps en temps, faire des beaucoup plus longues. Alors, la deuxième chose qui va vous faire progresser, c'est revoir vos parties. Alors, soit tout seul, c'est toujours ça. Vous avez des logiciels maintenant, même ça ne vous donne pas toutes les réponses, au moins vous verrez vos fautes tactiques. Vous avez dans Lichess par exemple, c'est un site sur internet, là c'est vraiment très bien, vous pouvez voir les autres joueurs qui ont joué ces parties-là, les plus forts, comme ça vous voyez où ils placent leurs pièces, donc ça vous allez progresser. Voilà, ensuite vous pouvez suivre mes vidéos, évidemment. Voilà. Alors maintenant, quel est le premier thème qui va vous faire progresser, à part les facteurs que je viens de vous dire? Bah, c'est la façon de réfléchir, hein. Donc retenez vos mains. Enfin, si elles viennent trop vite, déjà ça va pas, mais ça c'est une discipline qui va venir. Regardez le dernier coup adverse, regardez d'abord les échecs, toujours. Regardez s'il n'y a pas un gain une fois sur 10 ça passe. Donc ça c'est vraiment la base. Les prises, les menaces, puis après les thèmes, hein, ça c'est petit à petit. Donc aujourd'hui, on va pas voir tout ce qu'il faut pour progresser aux échecs, parce que ce serait pas possible, hein, puis ce serait peut-être un peu indigeste. Donc la première base des bases, après tout ce que je viens de dire, c'est il faut travailler la tactique. La tactique, c'est je fais ça, il refait ça, je refais ça. Ah bah oui, je gagne une pièce là. Donc il y a différents thèmes, etc. Donc là, il faut entraîner notre cerveau à la tactique. Donc je vais vous présenter les meilleures façons d'y arriver. Donc déjà, vous avez des exercices sur Internet, ça c'est gratuit. Vous avez Lichess qui présente des exercices, des séries pas mal, hein. Ensuite, vous avez sur échec et mail aussi, hein. Échec et mail, pareil, vous avez exercice niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors maintenant, la meilleure façon de progresser en tactique, c'est quand même, c'est les bouquins, en tout cas pour moi, ça paraît assez essentiel. Donc le meilleur du meilleur, il y a pas photo avec les autres, même s'il y a des très bons livres, le meilleur du meilleur, je vais vous le présenter. Voilà, voilà. C'est celui-là. Là, je vous donne toutes les coordonnées. Vous pourrez le trouver que en PDF, très malheureusement. Bon, après, on l'imprime, hein, voilà. Donc, Chess School 1A. Après, il y a un B, etc. Donc ça, c'est vraiment le top du top, parce que c'est vraiment bien conçu, bien progressif. Et pour bien réussir, pour bien progresser en tactique, par exemple, on fait ce livre, ou ce que je vais vous présenter juste après, et vous mettez une petite annotation en encre effaçable, un petit point si on a réussi, une petite croix si on a raté, et si on a raté plus de 30%, ben on le refait. Voilà, jusqu'à ce qu'on réussisse, voilà, plus de 30%. Et après, vous pouvez prendre un livre plus dur, voilà. Mais si vous faites ça, croyez-moi, en 3 mois, en tactique, vous serez méconnaissable, hein, ça, c'est la base. Alors, je présente les autres livres, c'est parce que c'est pas évident que vous arriviez à le trouver. Celui-là, vous pourrez le trouver qu'en PDF. Ou si vous avez la chance de le trouver autrement qu'en PDF, tant mieux, mais franchement, ça va pas être facile, hein. Donc là, je vous présente celui-là, qui est vraiment très très bien. C'est très facile à trouver. C'est le grand avantage, et puis aussi très bien. Mais là, c'est que les échecs et maths, mais déjà, quand même, c'est fantastique. Après les échecs et maths, ce qui est quand même fantastique de se refaire échecs et maths, c'est celui-là. Très bien. Et vous en avez un autre, ça c'est la méthode américaine, parce que le premier livre que j'ai montré, c'est la méthode russe, d'où l'impossibilité de trouver le livre, malheureusement. Mais bon, voilà, la méthode américaine qui commence un peu haut, c'est pour ça que je la présente en dernier, mais si vous avez déjà un petit niveau en tactique, c'est fantastique. Donc toujours la même façon de faire. Prenez le bouquin, faites vos exercices, essayez d'en faire un peu, quelques-uns par jour, enfin suivant le temps que vous avez, et puis l'énergie et l'envie. Et n'oubliez pas de mettre si vous avez réussi ou raté, parce que plus de 30%, il faut refaire jusqu'à ce que vous y arriviez. Et après, vous allez voir, ça va faire mal dans vos parties, hein. Donc ça, c'est la base. Ensuite, il faut savoir finir ses parties. Ça, c'est la deuxième étape,
hein. Donc voilà, j'ai une pièce de plus, mais comment je gagne? Donc vous avez quelques-unes des vidéos qui sont déjà là et qui vont arriver, hein. Et là, pour finir ces parties, quand vous savez le minimum, qui sera bientôt en vidéo, vous avez le livre le plus pédagogique, il n'y a pas photo. C'est celui-là, je vous conseille, il est en français, c'est fantastique. Il est très pédagogique. Voilà, il est fantastique. Là, vous ne serez pas déçu. Avec ça, vous saurez finir vos parties. Ça à faire, refaire, voilà. Et c'est pas suffisant pour vraiment finir ces parties, mais là, on a quand même de fantastiques bases quand même, hein. Voilà, toujours revoir ces parties, quand on a ces bases-là, après on y arrive. Donc là, les volets qui restent après, c'est l'ouverture et la stratégie, c'est-à-dire l'art de bien placer ses pièces et ses pions par rapport aux pièces. Et ça, c'est un immense sujet, bien plus complexe. On verra ça dans d'autres parties. Donc l'ouverture, déjà, vous avez ma première vidéo, hein, qui montre des partitions ouverture, et puis il y en aura régulièrement. Euh, donc l'idéal, c'est de choisir une ouverture et de jouer, puis de revoir comment ont été jouées les autres parties, hein. Petit à petit, vous progressez, vous allez voir une arborescence, là vous connaîtrez de mieux en mieux. Ça prend du temps. Mais travailler que l'ouverture au départ, ce serait ridicule, parce que si vous êtes fort en ouverture et que vous donnez votre dame après, parce que c'est pas combiné, pas finir la partie, ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment, on commence dès le début, à travailler l'ouverture, mais on n'est pas à fond, parce que c'est pas l'essentiel, c'est pas le plus productif au départ. Et quand vous arriverez à un niveau respectable, là, il va falloir commencer à travailler. Mais je ferai une vidéo pour la deuxième partie, c'est comment travailler la stratégie et les ouvertures qui sont un peu liées quand même, hein. Voilà, voilà. Et ben donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai. Et donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. À bientôt.